Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien. Alors pour aujourd'hui donc c'est un tutoriel au crochet. Donc je vous présente ce béret. En fait ce béret peut être réalisé ou bien adapté à toutes les tailles. Là c'est pour une taille de 2, 3 à 4 ans. Vous voyez, c'est très facile ce béret et il monte facilement. Donc la partie, je dirais la plus compliquée, mais pas si compliquée que ça, c'est la base de notre béret. Alors vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Mais arrête de... Voilà, donc pour commencer, moi j'ai pris 2 pelotes. Alors je crois que c'est des pelotes que j'ai trouvées dans ma petite réserve. Donc 2 pelotes de laine. Alors vous allez choisir n'importe quelle couleur, n'importe quelle pelote, n'importe quelle marque ou bien qualité de laine que vous voulez. Alors vous avez ici tous les renseignements. Voilà. Alors on va utiliser un crochet numéro 3 et demi. Un crochet numéro 3 et demi. Pour cela donc on va réaliser un nœud magique. Donc je vais tourner 2 fois donc le fil sur mon index. Ça. Excusez-moi, je ferai deux fois comme ceci. Donc, je sors la première et je vais faire 3 mailles chaînées. Donc 1, 2 et 3. Alors donc dans le cercle, je vais monter 18 brides avec les 3 premières mailles chaînettes qui vont compter pour une bride. Donc au total, je vais monter 17 brides plus les 3 mailles chaînettes qui font 18 brides au total. Mais tu manges pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18 brides. Alors donc pour fermer, pour serrer donc notre cercle magique, on va tirer sur... Alors là vous faites un petit test. Donc si vous tirez le premier fil, et si ça sert, tant mieux. Sinon, au cas contraire, il faut passer second fil. Bon, là, ça coince un peu, ce qui veut dire que je vais tirer le fil du bas. Comme ceci. Tirez bien. Amélie, tu fais pas. Alors, là, on va bien tirer pour fermer. Le médicament, c'est pour fermer le bobo. Et puis, tirer sera le petit bout de fil qui traîne. Alors, donc là, je vais joindre, je vais placer un petit marqueur, une petite épingle. Au fur et à mesure que je vais commencer une nouvelle rangée, je vais placer cette épingle pour marquer donc le début d'une nouvelle rangée. Comme ceci. Donc
on va commencer proprement dit la première rangée. Pour cela, donc, je vais joindre le travail toujours, comme j'ai dit, la troisième maïchinette de 3 machinettes qu'on a montées, comme ceci, et je fais une maille serrée, 2 et 3. Donc, 3 machinettes. Et dans la même, la même espace, je vais faire 2 brides. Comme ceci, avec donc séparé, donc 2 brides plus les 3 machinettes qui vont compter pour une bride, donc vont faire au total 3 brides. Cette fois-ci, donc je vais faire, donc je saute une bride de séparation et je fais 3 brides. Une maille de séparation, cette fois-ci je fais une 2 brides, je fais 3 brides, non. Non. Une maille de séparation, je vais sauter une bride, donc on va répéter cette séquence. On saute une bride, on fait un groupe de 3 brides, une maille de séparation, une maille chaînette. On fait 3 brides, on saute 2 brides, vous voyez, comme ceci, 2 brides de séparation, 2 brides de sauter, une bride de sauter. On refait donc le tour des 18 brides. Là, il faut être très attentif à ne pas sauter ou bien à ne pas faire une petite erreur, sinon le résultat, la deuxième rangée, elle sera faussée. Elle sera faussée. Et voilà, donc, on arrive à 2 brides. On va sauter une bride avant donc de fermer la première rangée. Donc ici, je vais, il faut bien, si vous faites très attention, voyez. Une, on va piquer donc une et deux. Ici, on fait 3 brides pour terminer la première rangée. Tu chantes quoi, toi? Excusez-moi. Et donc je vais joindre le travail comme ceci et la troisième maïchinette de notre 3 maïchinettes. Voilà. Donc là, on a fait la première rangée proprement dite de notre beurré. On va passer maintenant à la seconde rangée. Et ce qu'on fait, nous avons 4, 5, 6. Voilà.
Alors, pour la deuxième rangée, si on va faire 3 machinettes en l'air qui vont compter pour... Ah oui, excusez-moi, ici donc, je fais des mailles serrées. Non, des mailles serrées, oui, c'est ça. Mailles coulées plutôt. Je dis mailles serrées, des mailles coulées. Alors, vous allez m'excuser parce que je ne maîtrise pas encore très bien le vocabulaire en crochet. Heureusement que j'ai un livre devant moi pour faire des corrections. Alors là, donc, je fais de mailles coulées, voilà. Et je vais monter donc 3 machinettes qui vont compter pour 3 brides et je vais faire 2 brides. Alors ici, cette fois-ci, je fais une maille chaînette et je saute un groupe de 3 brides et je fais 3 brides ici. Si je fais 2 machinettes en l'air et je refais donc 3 brides ensemble donc pour avoir un groupe de 6 brides. Une maille chaînette de séparation, 3 brides. En fait, on va refaire cette séquence et on va faire le tour de notre première rangée. Donc 3 brides, une maille chaînette de séparation. On fait un groupe de 6 brides, donc 3 brides séparées par 2 mailles chaînettes de séparation. On refait du tour.
après donc terminer, je vais joindre et je fais des mailles coulées. Donc voilà la deuxième rangée terminée. La troisième rangée, on fait 3 machinettes, comme toujours j'ai déjà fait. Alors ici, je monte 2 brides, plus les 3 machinettes qui vont compter pour une bride. Donc ça va me faire un total de 3. Une maille de séparation. Alors ici, je fais une bride, 2 et 3. Une bride et une maille de séparation. Je fais 3 brides, une bride, je fais une bride, 2, 3, une maille de séparation. Ici je fais une bride, 2, 3, alors je vais faire donc le tour. On répète cette séquence là jusqu'à la fin, comme vous pouvez le voir. Donc cette fois-ci, on va pas faire d'augmentation, on va tricoter des groupes de 3 brides jusqu'à la fin sur toute la rangée. Et on fait une maille. Puis je vais joindre le travail à la troisième maille chaînette. Et je fais une maille coulée, 2 mailles coulées, et puis à la troisième, je vais monter 3 mailles chaînettes. Voilà. Donc terminer la troisième rangée de notre beurré. Là, vous faites très attention. Alors pour la quatrième rangée, cette fois-ci, donc on refait 2 mailles, 2 brides plutôt, avec les 3 mailles chaînettes qu'il faut 3, 2 mailles de séparation, 2 mailles chaînettes. On fait un groupe de 3 brides ensemble, donc pour avoir 6 brides ensemble, 2 et 3. Une maille chaînette, faire un groupe de 3 brides, 1, 2. Non, tu vas tomber, Amélie, touche pas, tu vas tomber. Mais tu touches pas. 3 brides, on fait une maille chaînette, une bride, 2, 3, une maille chaînette. Alors ici on va recréer, donc on va augmenter, donc nouveau, on va faire donc un groupe de 6 brides, donc 3 brides séparées par 2 mailles chaînettes et 3 brides. Donc on refait cette séquence et on fait le tour.
Et en joint donc le travail toujours par une maille, trois mailles coulées, et on remonte 3 mailles chaînettes. Voilà. Pour la suite, donc ici je fais 1, 2, 3, 4, 5 rangées. Alors, si je fais 2 brides, une maille chaînette, 2 mailles chaînettes, je fais, excusez-moi, une maille chaînette, une maille chaînette. Voilà. Ici je fais donc un groupe de 6 brides, mais cette fois-ci juste séparé par une maille chaînette. Alors vous allez voir pourquoi je fais juste une maille chaînette au lieu de 2 mailles chaînettes de séparation. Une maille chaînette, on fait un groupe de 3 brides. Une maille chaînette, un groupe de 3 brides. Mais tu déchires pas, Amélie, ce sont mes examens. Alors ici on fait 2 mailles chaînettes de séparation et on fait 3 brides. Donc un groupe de 6 brides, 3 brides séparées par 2 mailles chaînettes. Donc on va refaire la séquence sur toute la rangée.
En fait, comme ci. Vous allez refaire cette séquence sur toute la rangée. Alors ici donc on va terminer par un groupe de 3 brides, une maille chaînette de séparation et on va joindre le travail par une maille coulée. Là, on fait deuxième maille coulée, et on fait donc 3 mailles chaînettes en l'air. Voilà, on termine cette rangée. Alors donc c'est ici que se joue tout le travail pour toutes les tailles. Alors donc si vous voulez faire une taille un peu plus large, vous allez devoir faire une rangée donc en bride, un groupe de 3 brides individuelles, donc sans augmentation. Ça, on verra ça dans un tutoriel que je vais mettre en ligne prochainement. Donc ici on fait 3 brides, une maille de séparation, un groupe de 3 brides, une maille de séparation, 3 brides, Amélie, oh, il va se fâcher. Bah oui, t'as fait une bêtise. Ça fait encore un groupe de 6 brides et on répète la séquence sur toute la rangée. D'accord?
Voilà, donc j'ai fait 2 rangées, j'ai répété la même chose, mais sauf que j'ai augmenté de 2 groupes de 3 brides. Donc on fait le tour, on répète la séquence. Alors on arrive ici. On fait donc 3 brides. Et on fait ici donc 2 brides, 3. Maintenant, Amélie, on fait une maille de séparation, on fait 3 brides. Non, non, c'est pas bien ce que tu fais. Non, je vais me fâcher là. Tu fais ça, on va pas acheter le chocolat, tu vas voir. Une maille de séparation. Alors, vous allez m'excuser parce qu'il y a Amélie qui fait des bêtises à côté. Et on va terminer donc par un groupe de 3 brides. 2 et 3. Une maille de séparation et on va joindre par une maille coulée. Je fais une maille coulée, 2 et la troisième, je fais 1, 2, 3 machinettes. Voilà. Alors il faut faire, je vais constater, donc on a cette rangée sur laquelle il faut faire très attention aussi pour avoir un travail juste à la fin. Alors pour la suite, donc on fait 3 brides, donc 2 brides avec les 3 machinettes qui vont compter pour une bride. Et ici on fait donc 3 brides, une machinette, 3 brides. Excusez-moi, je suis pas. Donc une bride, 2 brides et 3, une machinette, fait 2 brides, 3 brides, une maille de séparation et on fait groupe de 3 brides. Voilà. Et on fait le tour. On fait donc une maille de séparation et un groupe de 3 brides pour finir donc la rangée et on joint le tout par une maille coulée à la troisième machinnette de notre rangée. Je fais une maille coulée, 2 et 3. Je fais 1, 2 et 3 machinettes. Si je fais une bride, 2, une machinette, un groupe de 3 brides. Donc, on fait le tour ainsi.
Alors donc pour moi, pour la taille, je m'arrête là et donc je vais monter 4 à 5 rangées de groupes de 3 brides sans faire d'augmentation. Vous pouvez voir, je suis arrêtée ici et je fais 1, 2, 3, 4, 5 rangées des 3 brides. Donc à la 6e rangée, je vais voir, la 6e rangée, doucement, doucement. Alors, ici, je vais travailler avec des mailles serrées. Je fais une fois, 2 et je fais 2 mailles serrées ensemble. Donc là, je vais diminuer le nombre de brides. Je vais faire 2. Si je fais 1 et 2, je fais 2 mailles serrées ensemble. Donc je répète la séquence jusqu'à la fin, jusqu'au début donc de la rangée. On répète la première rangée de mailles serrées. Alors voilà ce que ça nous donne. Lorsqu'on arrive ici à la fin, je fais une maille serrée et 2 mailles serrées ensemble, une maille serrée. Alors ici, je vais joindre le travail ici. Alors ça coince un peu. Cette fois-ci, je fais maille coulée. Voilà. Donc pour aller commencer donc une nouvelle rangée, je fais une deuxième maille coulée. Puis j'arrive donc au début de la rangée et je fais une maille coulée. Et dans la même espace, je fais une seconde maille coulée et puis je fais donc une deuxième, troisième et 4, on fait ensemble. Alors pour la rangée donc des diminutions, je vais juste vous dire que vous diminuez seulement 2 rangées, parce que si vous faites 3 rangées de diminution, vous allez vous retrouver avec un petit nombre de mailles et donc l'ouverture sera très serrée. Alors cela dépend donc du diamètre que vous souhaitez donner à votre beurré. Alors pour moi, je vais juste m'arrêter à 2 rangées de diminution avant de faire donc des rangées des mailles coulées 3 et 4 ou bien 5 voire 6 avant de finir mon beurré.
Alors, c'est comme j'ai dit, on fait, pour moi, aïe, on fait 2 rangées de diminution et puis on monte 5, 6, 6 rangées en maille serrée sans diminution. Donc, ça dépend si vous voulez avoir une bande beaucoup plus prononcée. Vous pouvez faire 6, 7, 8. Voilà. Pour moi, je m'arrête à 6 rangées. Bon, voilà le résultat donc de ma bande. Alors, une fois terminé, on va simplement couper le bout du fil. Et donc, moi, j'ai prévu de faire une fleur que je vais poser. Alors, si vous voulez, vous faites une feuille. Si vous voulez, vous laissez comme ça. Alors, donc, voilà, chers amis, mon tutoriel est terminé. J'espère que le beurre va vous plaire. Bon, là, c'est comme j'ai dit, pour une taille de 2, 3, 4 ans. Alors, si vous voulez faire une taille beaucoup plus pour adulte, vous pouvez aussi faire. Mais pour cela, il va falloir quelques modifications par rapport au nombre donc, de rangées qu'on va augmenter. Arrête de pleurer, Amélie. Il faut bien cacher le bout de fil qui traîne. Voilà. Alors là, c'est par rapport donc aux circonférences de, disons, de la tête d'Amélie. Alors là c'est prévu pour les mois à venir. Alors, les augmentations, donc la formation, la largeur du beurre c'est fait donc, à travers donc les serrants d'augmentation, excusez-moi. Alors voilà, donc une fois terminé, vous pouvez réaliser une fleur comme j'ai fait moi, mais pour le tuto. Voilà, donc j'ai réalisé les 2 fleurs que je vais venir poser en haut ici. Donc je vais voir si je vais poser les 2 ou bien juste une. Je prévois poser les 2. Je sais pas s'il faut que je change de couleur, bien que je garde la même couleur. Voilà. Alors, comme je disais, c'est très facile. Il suffit de faire attention aux 6 premiers rangs. Donc là, je retire cette épingle et je vais pouvoir donc cacher le petit bout de fil qui traîne pour finir le travail. Voilà. Voilà, donc j'ai posé les 2 fleurs. Je vais voir ce que ça va donner. Alors donc voilà terminé, chers amis, ce que je tenais à vous proposer ou à vous montrer
Donc aujourd'hui, ce magnifique tutoriel très simple. Moi qui suis pas très crochet, ben, j'y arrive quand même. J'espère qu'il va vous plaire et surtout n'hésitez pas à partager ou bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à m'envoyer vos messages, vos remarques et vos commentaires. Et surtout, je m'excuse si j'ai commis des erreurs par rapport au CV4. Voilà. Si j'ai commis des erreurs par rapport, donc si j'ai des mailles coulées au lieu de mailles serrées, vous me faites la remarque et surtout n'hésitez pas de me dire en commentaire depuis quel pays vous me suivez. Je vous souhaite à toutes bien des choses et je vous dis à très bientôt. Et surtout pour les augmentations, vous répétez, c'est déranger très attentivement pour ne pas fausser le travail à la fin. C'est de ranger. C'est très important pour réaliser le beurré et pour avoir un résultat comme je l'ai fait moi. Voilà, donc je vous dis bien des choses et je vous dis à très bientôt.